Hello hello. C'est Gwen. Pour une petite vidéo, j'avais envie de te parler ce coup-ci du rapport à la peur et pourquoi ne pas éventuellement chercher à l'apprivoiser plutôt qu'à la réprimer. Comme je disais, je suis tombée sur une image absolument phénoménale, je trouve, sur Instagram, d'une petite fille qui saute à pieds joints sur son lit et qui est pétée de rire. Et en fait, elle joue au trampoline sur son lit avec un monstre, en gros, tout droit sorti du placard, quoi. Sa grosse peur. Et je trouvais, mais cette image vraiment très, très, très parlante. Et en fait, à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser au fameux Ridiculous de Harry Potter. Dans le tome 3 d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, on apprend à Harry, à toute sa clique de classe, à désamorcer la peur en la tournant en dérision. Et donc le professeur Lupin leur apprend à imaginer quelque chose qui leur fait très peur. Et quand ils le voient et que l'émotion commence du coup à leur faire dresser les poils, à leur faire perdre leurs moyens, et tout de suite, ridiculous. Et ils imaginent en fait ce qui leur fait peur avec, je sais pas si c'est une personne avec une perruque ou des habits marrants, ou avec une voix bizarre, ou qui se décontenance, Ron qui a peur des araignées, du coup ça lui met des roulettes et l'araignée elle fait que glisser, enfin voilà, plein de petites choses comme ça. Mais vraiment je trouve que c'est une métaphore qui est assez exceptionnelle sur l'idée en fait que l'humour peut servir. Et là où je voulais vous en parler, c'est que souvent les choses qui nous inquiètent, on n'ose pas en parler parce qu'on se dit que peut-être ça va faire de nous quelqu'un de moins bien ou qu'on serait quelqu'un avec des problèmes et que c'est pas forcément accepté tout le temps. Alors qu'en fait, ou alors on imagine souvent d'ailleurs qu'on est seul à avoir ce type de problème ou qu'on va saouler les gens ou ce genre de choses. Alors que finalement c'est souvent intéressant d'une d'en parler, alors pas forcément pendant des heures et des heures, mais en tout cas de montrer sa vulnérabilité. Ça, c'est aussi un outil que j'ai appris grâce à une approche qui s'appelle Access Consciousness. Et pouvoir se montrer vulnérable, je trouve ça hyper intéressant. Et surtout se rendre compte du coup que d'autres gens vivent les mêmes choses que nous et éventuellement pouvoir échanger et pouvoir en rire ou en tout cas désamorcer la situation. Donc ça, c'est important d'avoir des gens sur qui compter. Et j'en reviens à mon fameux top 5 d'il y a quelques semaines. Alors des fois, quand c'est super cool, on peut compter sur notre entourage proche. Et ça, c'est génial. Et bon, ça arrive quand même assez souvent. Mais quand on peut pas, ce qui est absolument magique dans ce qu'on vit avec les réseaux sociaux, le côté, la polarité vraiment super, c'est qu'il y a des groupes de tout. Et que des gens qui nous ressemblent, en fait, maintenant, on peut en trouver partout. Donc n'hésitez pas à partager parce que ça va vous rendre plus fort de communiquer. Une métaphore aussi à laquelle je pense et qui est souvent utilisée par Thomas Dansbourg, un formateur en communication non violente, lui il utilise la métaphore du camembert. Et d'imaginer votre peur comme ça, et cherchez à la refouler, à faire comme si elle n'était pas là. C'est un peu comme si on mettait un camembert dans un placard fermé et qu'on s'imaginait que ça allait arrêter de puer. On va pas, à court terme, oui, on va pas le sentir pendant un jour, 2 jours, mais attendez, 5 jours, une semaine, 2 semaines, en fait, ça va tellement schlinguer qu'on pourra plus faire autrement, mais surtout, on va avoir des difficultés à s'en départir beaucoup plus importantes. Il va falloir aérer, il va falloir peut-être même enfin, j'en sais rien. Repeindre, non, je rigole, n'importe quoi. Des fois, il y a des trucs qui me viennent en tête, c'est n'importe quoi. Bref. Mais en tout cas, il va falloir faire beaucoup plus de choses dans 2 semaines, une fois que ça puera carrément, que si on fait face au problème de ce qui sent pas bon. Donc voilà. Et puis j'avais envie d'apporter un petit témoignage, moi personnel, de quelque chose qui m'est arrivé. Alors moi la peur c'est pas vraiment ce qui me tarabuste le plus. Moi j'ai plus de problèmes, notamment en ce moment particulièrement, avec le doute. Mais en tout cas j'ai une peur qui revient très souvent, donc les gens qui me connaissent, hein, c'est toujours la même, hein, c'est conduire dans des endroits que je ne connais pas. Et je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose de très inconscient, mais qui se crée, genre la boule dans le ventre, enfin des choses qui complètement irrationnelles, mais qui deviennent très rationnelles dans mon corps quand je passe l'étape d'un endroit où je suis jamais allée. Et je ne peux pas l'expliquer. Mais là, il y a une semaine,
J'ai une formatrice pour laquelle j'ai beaucoup d'affection et d'admiration et qui est aussi une amie qui s'appelle Mina Goll, qui m'a invitée, qui habite pas très loin, qui a emménagé pas très loin de là où j'habite, mais qui habite en haut d'une montagne. Et moi, de la route de montagne, eh ben, j'en ai jamais fait. Et franchement, les virages en tête d'épingle et rouler sur la route où tu crois qu'il y a de la place que pour toi, alors qu'il est censé y avoir de la place pour deux, eh ben c'est pas facile pour moi. Et, euh, et en fait, j'aurais pu dire non. Et ce jour-là, je me suis sentie la force de dire eh mais tant pis. Ça, c'est en fait, c'est parce que je suis déjà en train d'imaginer quand je serai en haut de la montagne, dans les têtes d'épingle, ou si je trouve pas, ou si je dois faire demi-tour. Mais en vrai, déjà, il y a plein de chemins que je peux déjà faire sans problème. Et puis, si j'ai vraiment peur, eh ben, je ferai demi-tour, ou j'appellerai, je m'excuserai. Je passerai un petit coup de fil en disant bah, je pensais que je pouvais le faire et je peux pas. Un peu d'humilité, ça tue pas. Et je me dis, bah, ça se trouve, elle va me proposer de venir me chercher à 1 heure de covoite, ou ça se trouve, je vais me garer, je vais tomber sur quelqu'un qui monte, et ça va se passer tranquille, puis bah, elle me redescendra jusqu'à ma voiture là où je l'ai laissée. Et en fait, bah, finalement, de m'imaginer que de toute façon, il y aurait d'autres solutions extérieures qui vont pouvoir arriver, mais que quoi qu'il arrive, j'aurai toujours une ressource, et ben ça m'a sécurisé suffisamment pour me dire bah je vais au moins jusque là où je peux aller et puis ben bien sûr je suis arrivée tranquillou en haut de ma montagne par mes propres moyens et voilà et je pense que cet exemple là on peut le transposer à bien des choses donc voilà et j'avais envie de partager encore un autre petit outil parce que ça aussi c'est une belle synchronicité. J'ai une super amie qui s'appelle Anne qui m'a envoyé ce matin une méditation que j'ai trouvée absolument extraordinaire. Alors moi des méditations formelles, j'en fais très peu. C'est pas forcément mon terrain d'accroche et puis en plus j'ai la nature juste à côté donc moi en fait je suis en mode contemplatif quoi. Je me balade avec ma tasse de café, je regarde dehors. Enfin vous avez vu hein, le 360 que j'ai envoyé hier et je suis en méditation quoi. Donc j'ai une chance inouïe pour ça. Mais là, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, en qui j'ai vraiment confiance et j'ai envie d'écouter ce qu'elle me proposait. Et c'est complètement contre-instinctif, mais je trouve ça d'une puissance monumentale. Il paraît que ça vient d'un outil tibétain. Et l'idée, en fait, donc je vais partir de ce qui est normalement instinctif. Et dans les méditations, souvent, on nous dit inspirer la joie ou inspirer l'harmonie et expirer bah, les tensions, ce qui vous pèse, ce qui est lourd. C'est souvent aussi des fois, enfin en tout cas dans les endroits que j'ai fait, ce qu'on fait en sophro, enfin lâcher les valises. Et en effet, ça fonctionne. Mais là, ce que nous propose l'approche dont j'ai reçu la méditation ce matin, c'est l'idée qu'en fait, quand on fait ça, on les met à l'extérieur de nous. Mais à un moment donné, on attire ce qu'on émane. Donc en fait, on s'en dégage à court terme, mais on les met juste devant nous. Et là, l'idée que propose cette méditation, c'est d'inspirer la peur ou la tension, ce genre de choses, de le ressentir en soi et d'une certaine manière, en gros, de le faire fondre en nous dans notre inspiration, de l'accueillir. Ça, c'est un truc dont on entend souvent parler, hein, l'accueil. Et à l'expire, d'émaner, de dégager, d'expirer ce à quoi on aspire profondément. Pour, en gros, bah, l'émaner. J'ai pas d'autre mot mieux que ça. Et je trouve ça hyper intéressant comme idée. Voilà, pour attirer à soi, en fait, les situations qu'on veut, mais hors attraction. Je veux dire, se dire, j'ai envie de d'aimer cette part de moi qui a peur et de l'accueillir et bah, ce qui me ferait vraiment envie, ce que j'ai envie de, là où j'ai envie d'en être, ce que j'envisage, et ben ça, voilà, je le dépose autour de moi, je m'en entoure. Donc voilà, j'espère que c'est quelque chose qui t'aura parlé. Cette vidéo commence à être vraiment plus longue que les autres. Je vais essayer de la mettre sur Vimeo, c'est quelque chose que j'essaye de faire en ce moment. Si tu n'arrives pas à la télécharger, j'essaierai de renvoyer un lien aussi. Voilà, l'idée au fur et à mesure, parce qu'il y a 2-3 personnes qui m'ont parlé d'éventuellement que ça les dérangeait pas si les vidéos étaient plus longues, bah, ça m'a fait plaisir déjà, mais c'est souvent pour une question de poids en fait. Mais là voilà, je suis en train de réfléchir à différentes façons de faire. Ça peut être YouTube aussi tout simplement, mais je m'en suis pas encore occupée. Donc là, ça sera peut-être l'occasion. Donc je vais la poster comme d'habitude cette vidéo. Et puis bah, si t'arrives pas à la télécharger ou que c'est trop lourd ou quoi que ce soit, bah, normalement ou ce soir ou demain, ben, j'essaierai de mettre un lien ou Vimeo ou YouTube pour qu'elle puisse être juste regardée comme ça par l'hébergeur.
Et ben, bonne fin de soirée, j'ai envie de dire, hein, parce qu'on arrive bientôt à 10 minutes. Ouh là là, j'ai doublé le temps. Et ben, à la prochaine. Ciao, ciao.